Mes chers élèves de 7 à 77 ans, voire moins et évidemment beaucoup plus, bonjour. Écoutez, ceci est le 76e enregistrement. Nous essayons toujours d'avoir un bon son, donc peut-être que vous aurez l'occasion un jour d'entendre une vidéo de l'écho par le prof qui, en plus, a un son qui marche. Et j'espère que vous serez très nombreux à mettre des messages de bonheur et de félicité, de plénitude totale, en disant « Ouah, ce son est extraordinaire !» Vous ne savez pas à quel point je souffre. Je ne suis pas geek, je suis vieux. Enfin bon, bref. Je ne suis pas né avec l'informatique, c'était ça que je voulais vous dire. Donc revenons à mon bon vieux tableau vert avec la craie. Je me sens tellement mieux devant des objets d'antan. Bref, je vous avais dit la semaine dernière, mes chers élèves, la dévaluation, est-ce que c'est grave ou pas grave? On avait évoqué ça par rapport aux éléments explicatifs que l'on donnait au sujet du système Target qui permettait de visualiser un certain nombre de déséquilibres entre les pays de la zone euro. Et donc, on disait qu'avec une monnaie unique, il n'y avait pas de mécanisme d'ajustement monétaire. Et donc, on en était arrivé à l'idée d'une dévaluation. Est-ce que c'est grave ou pas grave? Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? Alors, avant de bien comprendre ce que c'est qu'une dévaluation, mais il y a un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est qu'il va falloir comprendre ce que c'est qu'un système de change. Le système de change, comme son nom l'indique, c'est le système qui régit l'échange. L'échange, c'est les échanges entre les différentes monnaies. Alors, un système de change, ça peut être fixe, ça peut être semi-fixe, ou ça peut être évidemment flottant. Alors, quelle est la différence? Eh bien, jusque dans la fin des années 80, nous étions dans un système de change qui était totalement fixe. C'était l'État, le gouverneur de la Banque de France, qui décidait la valeur du franc par rapport aux autres monnaies, par rapport au Deutsche Mark, par rapport à la pesetas espagnole, par rapport au dollar américain, etc. Puis après, au début des années 90, nous sommes passés d'un système de change fixe à un système de change semi-fixe dans le cadre du SME, qui était le système monétaire européen et qui préfigurait la monnaie unique européenne, l'euro. Eh bien, nous avions un corridor, un tunnel, si vous préférez, avec une valeur pivot de votre monnaie, et puis elle variait avec plus ou moins 2% ou 3% entre ces deux bornes hautes et ces deux bornes basses. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système de change semi-fixe. Et puis, vous avez le système actuel, qui est un système de change totalement flottant, où eh bien, ce sont les marchés qui décident quelle est la valeur de chaque monnaie par rapport à toutes les autres. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, ou Janet Yellen, la gouverneuse de la Réserve fédérale américaine, qui décide quelle est la valeur, quel est le cours du dollar. Ils vont pouvoir influer évidemment sur le cours du dollar, de l'euro, enfin de leur devise, mais ils ne vont pas le gérer de manière autoritaire en disant un dollar ça vaut tant, ou ça vaut tant d'euros, ou un euro vaut tant de dollars. Donc ça, nous sommes dans un système de change flottant aujourd'hui. Vous avez en revanche une monnaie qui évolue avec un régime de change semi-fixe, qui est le yuan chinois, puisque le yuan chinois, il est exactement avec le même fonctionnement que les monnaies européennes quand il y avait le système monétaire européen, à savoir que c'est une bande haute, une bande basse, un cours pivot, et on évolue de quelques pourcents autour de ce cours pivot. Donc ça donne un petit peu de flexibilité, mais pas trop. Et donc évidemment, la valeur de la monnaie reste totalement encadrée par les autorités économiques chinoises. Donc, une dévaluation n'est par définition pas possible dans un système de change flottant. Une dévaluation, c'est une décision politique. Je décide, moi, gouverneur de la Banque de France, moi, gouverneur de la Banque centrale européenne, de baisser la valeur de ma monnaie de 30%. Ça, c'est valable dans un système de change fixe. Dans un système de change flottant, c'est totalement impossible. C'est les marchés qui vont décider de la valeur de votre monnaie, et nous allons voir un petit peu plus tard comment. Une fois que vous avez compris donc que nous avons une notion de système de change, vous devez comprendre pourquoi on cherche à faire baisser de manière plus ou moins importante la valeur d'une monnaie. Le principe qui préside à une dévaluation ou à une dévaluation indirecte via les politiques monétaires pour influer sur le cours de change, ce que l'on fait dans des systèmes de change flottants, est toujours le même, en revanche. Ça, c'est identique, ça ne bouge pas. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est de faire
chuter les importations en les rendant plus chères, d'accord? Donc on va essayer, en baissant la valeur de votre monnaie, vous rendez plus coûteuses les importations. C'est extrêmement logique. Si aujourd'hui, pour un baril de pétrole, il vous faut 60 ou 80, 60 ou 70 euros, si demain l'euro perd 100% de sa valeur et qu'il va falloir le double, hein, enfin non pas 100% de sa valeur, mais vous comprenez la logique, c'est-à-dire qu'on va, mettons, doubler la quantité d'euros nécessaire, on va se retrouver avec, pour le même baril, la nécessité de dépenser 120 ou 140 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez baisser la consommation de barils de pétrole. De la même manière, raisonner au niveau des iPads produits en Chine, des iPhones, de toutes les chinoiseries qu'on achète, qui sont généralement achetés en dollars. Si l'euro baisse de manière très importante par rapport au dollar, ce qui revient à faire une dévaluation, dans un mécanisme de dévaluation, tous les produits que vous allez acheter en dollars vont devenir une fois, deux fois, trois fois plus chers. Et donc évidemment, si vos salaires n'évoluent pas, vous n'allez pas pouvoir les acheter. Donc mécaniquement, vous renchérissez le coût de vos importations. Si les importations sont plus chères, il y en a moins. De la même manière, vous allez rendre moins coûteux vos exportations. C'est le mécanisme inverse. Quand on renchérit les importations, on rend moins coûteuses nos exportations. Ça veut dire que momentanément, on a un gain de productivité qui est évident, c'est que nos produits coûtent moins cher que le voisin. Ce qui est un exemple flagrant et marquant, c'est par exemple quand Airbus vend tous ses avions en dollars, et donc si l'euro perd 20% par rapport au dollar, et bien évidemment, on est 20% moins cher que le Boeing fabriqué et vendu en dollars, puisque nous, on le travaille et on le fabrique, on a des coûts qui sont en euros. Et inversement, hein, si l'euro s'apprécie de 20%, les Airbus vont être 20% plus chers. C'est d'ailleurs pour ça, soit dit en passant, en raison de ces problèmes de taux de change, que Airbus est allé installer des usines en zone dollar, donc aux États-Unis notamment, parce que quand l'euro est beaucoup trop cher, beaucoup plus élevé que le dollar, Airbus ne serait tout simplement pas capable de vendre d'avions. Donc, voilà un petit peu à quoi ça sert, si vous voulez, de faire une dévaluation ou de ne pas faire une dévaluation. Alors, pourquoi on en fait? On en fait donc pour obtenir ce résultat-là, mais dans quel objectif? Dans l'objectif de lutter contre les déséquilibres commerciaux. Donc, je vends beaucoup, d'un côté, je vends beaucoup, et j'achète beaucoup. Je peux avoir ce qu'on appelle une balance commerciale équilibrée. La balance commerciale, ça va être la différence entre mes importations et mes exportations. Mais si j'achète beaucoup et que je vends très peu, ce qui est le cas globalement de la France, eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle un déficit de ma balance commerciale. Puis si on se place dans le cas de l'Allemagne, j'importe peu, en tout cas en valeur, mais j'exporte beaucoup en valeur, et donc j'ai un excédent, et c'était cela que nous avions vu la dernière fois dans la vidéo concernant les déséquilibres target. Donc, on parle bien de la balance commerciale. Alors vous allez me dire, alors, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que quand vous avez un déficit de votre balance commerciale, il faut être clair, quand il y a un déficit de la balance commerciale, ça veut dire que notre argent, votre argent s'en va à l'extérieur. Donc la quantité de monnaie qu'il y a dans votre pays, petit à petit, diminue, et donc votre pays s'appauvrit. C'est extrêmement logique. À force d'acheter à l'extérieur, eh bien, toute votre monnaie s'en va, toute votre richesse s'en va progressivement. Et elle se retrouve où? Eh bien, elle se retrouve dans les excédents allemands. Souvenez-vous de la courbe qu'on avait vue dans la précédente vidéo. Vous aviez les excédents allemands qui étaient en pleine augmentation, et puis les déficits des pays d'Europe du Sud qui étaient, eux, également en pleine expansion, mais vers le bas, évidemment, donc de plus en plus important. Et donc, l'écart entre les déficits des uns et les excédents des autres, eh bien, on le voyait bien se creuser. Et donc, le mécanisme de dévaluation sert justement à rééquilibrer ces phénomènes de déséquilibre, puisque en rendant les exportations, par exemple, allemandes plus coûteuses, si demain la BMW ou l'Audi coûtent 3 fois plus cher, eh bien, les Allemands en vendront moins. Comme ils en vendront moins, ils auront moins d'excédents, et comme ils auront moins d'excédents, et que nous, on se sera moins appauvris, eh bien, petit à petit, tout ça, ça va reconverger plutôt vers le point d'équilibre. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à faire des dévaluations. Alors, comment va-t-on faire ces dévaluations dans un système de change flottant? Eh bien, on voit bien qu'entre les États-Unis et la France, il n'y a pas de problème. Enfin, entre les États-Unis et la zone euro, il n'y a pas de problème. On est bien dans un mécanisme de change entre la zone euro et l'Amérique, les États-Unis.
Donc, vous avez là des grands principes économiques qui vont régir votre taux de change. Le premier, c'est la rareté, ou, autrement dit, la quantité de votre monnaie. Plus quelque chose est rare, plus il est cher. Plus votre monnaie est rare, plus elle a de la valeur par quantité unitaire de monnaie. En clair, en fonction du nombre de billets que les banques centrales de chaque pays ou de chaque zone vont imprimer, eh bien, votre valeur de monnaie va fluctuer. Il y a 2 ans, les États-Unis faisaient ce qu'on appelait des quantitative easing et imprimaient énormément d'argent. Le dollar était donc très bas et l'euro montait parce que nous imprimions moins d'argent. Donc il y avait plus de dollars, moins d'euros, et donc ce qui était rare, c'était l'euro, donc l'euro était plus cher. L'euro était fort et le dollar faible. Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'inverse. La Banque centrale européenne imprime des billets et fait, elle, à son tour, l'équivalent de ce quantitative easing que faisaient les États-Unis il y a 2 ans. Il y a de plus en plus d'euros, de moins en moins de dollars. Donc l'euro baisse. C'est assez logique et on parle de l'appréciation du dollar au moment où je vous fais cette vidéo. Alors ça, c'est le premier élément, la quantité de monnaie en circulation. Le deuxième élément, c'est évidemment la demande. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour la monnaie? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour le dollar zimbabwéen? La réponse est non. Le dollar zimbabwéen est en hyperinflation et donc évidemment, il n'a aucune valeur. En revanche, vous avez beaucoup de demandes pour le dollar américain, vous avez également beaucoup de demandes pour l'euro. Donc ça, ce sont des monnaies qui sont très demandées. Mais à certains moments, vous allez avoir, même parmi ces 2 monnaies, le dollar ou l'euro qui seront plus demandés l'un que l'autre. Et donc ça va directement influencer également le cours de votre monnaie dans un système de change flottant. Plus votre monnaie est demandée, plus elle s'apprécie, plus il y a de demandes, plus les prix montent. C'est comme pour un produit tout à fait normal. Si tout le monde veut des iPads, les iPads se vendent cher. Si personne n'en veut, eh bien, ils sont soldés. Ensuite, dernier élément important, qui va influencer et influer sur la valeur de votre monnaie, ce sont les taux d'intérêt, c'est-à-dire ce que rapporte l'argent. Aujourd'hui, l'euro a des taux d'intérêt proches de 0, voire négatifs. Donc en gros, l'argent en euros ne rapporte presque rien, alors que l'argent en dollars commence à rapporter plus parce que les États-Unis, avec leur banque centrale, la Fed, la réserve fédérale, augmentent progressivement les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, eh bien, ils vous donnent plus d'argent quand vous placez en dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant cela, ils augmentent la demande. Donc comme ça augmente la demande, eh bien, ça augmente la valeur du dollar. À quoi nous assistons actuellement? Eh bien, encore une fois, à cette hausse du dollar par rapport à l'euro. Donc vous voyez que dans un système de change flottant, les autorités monétaires et politiques ne sont pas complètement désarmées pour influer et influencer ce taux de change. Néanmoins, encore une fois, il n'y a plus de dévaluation politique décidée. Et sachez qu'en France, la dernière dévaluation politique, c'était en 1983. C'était François Mitterrand qui était le président de la République. Et donc, c'était à l'issue d'une grande politique de nationalisation qui avait entraîné de forts déficits. Et donc, il y avait eu ce qu'on avait appelé le tournant de la rigueur. Et donc, on avait été obligé de dévaluer parce que le franc, plus personne n'en voulait à cette valeur-là. Et donc, ça avait été une décision purement politique. Et donc, la dernière dévaluation politique en France, c'était 1983. Sur le long terme, qu'a-t-on constaté? Que les dévaluations, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'écart de compétitivité relatif, par exemple, entre la France et l'Allemagne, il n'a jamais bougé grâce à la monnaie ou à la valeur de nos monnaies respectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le très court terme ou le moyen terme, effectivement, quand on fait une dévaluation ou qu'on baisse la valeur de sa monnaie, on obtient un gain de compétitivité, mais très rapidement, en réalité, il faut que vous compreniez ce mécanisme suivant, comme encore plus aujourd'hui où tout est mondialisé et globalisé. Quand vous fabriquez un produit que vous allez exporter qui va être rendu moins cher grâce à votre dévaluation, évidemment, dans ce produit exporté, bien souvent rentre en compte des produits achetés et importés à l'extérieur qui vont être assemblés, qui vont servir de composants, de matières premières, peu importe. Donc quand vous augmentez la valeur des importations, progressivement, ça va s'impacter sur la valeur de vos exportations et vous allez être obligé d'augmenter votre prix de vente. Donc dans un premier temps, par rapport au stock, par rapport à ce que vous avez déjà pu fabriquer, que vous avez directement de ces cibles, effectivement, là, vous avez un gain de productivité direct. Mais après, tout ça, ça va se réajuster. Et ce phénomène-là, d'augmentation du prix des importations, ça s'appelle l'inflation importée. Et donc, à un moment donné, vous allez être obligé d'augmenter ici
pour vos exportations, votre prix de vente. Donc, le gain que vous avez au 1er janvier, en réalité, à la fin de l'année suivante, il s'est quasiment estompé en raison de l'augmentation des prix de vos importations. Mais sur le très court terme, ça donne un effet boost. Alors, est-ce que c'est bien ou pas une dévaluation? Est-ce que c'est pratique ou pas? Ce n'est pas la question, c'est ni bien ni mal une dévaluation. C'est juste un système, un moyen de régler certains déséquilibres économiques. En économie, il n'y a jamais aucun miracle. Quand vous ne créez pas de richesse, ce n'est pas en imprimant des billets que vous allez régler le problème, ce n'est pas en dévaluant ou en réévaluant la valeur de votre monnaie que vous allez régler le problème. À un moment donné, en économie, il y a des fondamentaux qui sont extrêmement simples, il faut produire de la richesse. En revanche, l'immense avantage du système de dévaluation, de change, etc., c'est quoi? C'est tout simplement de permettre de régler des déséquilibres. Et quand il n'y a pas ce mécanisme de règlement des déséquilibres, vous avez des déséquilibres qui augmentent et qui s'accroît. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ces déséquilibres-là ne sont plus gérables, et c'est exactement ce que j'avais essayé de vous montrer dans la vidéo précédente de Target. Ces déséquilibres sont en train de s'accroître et aucun mécanisme régulateur ne permet justement de les maîtriser. Et c'est ça qui va nous faire aller vers des situations qui risquent d'être fort problématiques. Donc retenez qu'une dévaluation, c'est ni bien ni mal, c'est juste un système d'ajustement économique, c'est un stabilisateur parmi plein d'autres du système économique qui est un organisme qui doit s'autoréguler. Je vous remercie sincèrement pour votre attention. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et encore une fois que le son sera cette fois meilleur et que je retrouverai vos commentaires. N'hésitez pas en commentaire en dessous de la vidéo à me donner vos conseils et puis des idées de thèmes, vos remarques évidemment, et puis des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne saisissez pas ou que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas forcément très claires. Merci, un immense merci à vous tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.